Lecture de la partie 8 du livre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. L'un des officiers du bord était déjà parti. Un autre avait pris un livre et lisait, ne levant les yeux un instant qu'à chaque mouvement sur l'échiquier. Mais voilà que soudain, après un coup joué par Tchentovic, une chose imprévue arriva. Dès que M. B s'aperçut que Tchentovic prenait le cavalier pour l'avancer, il se ramassa sur lui-même, comme un chat qui s'apprête à sauter. Tout son corps se mit à trembler. À peine Tchentovic avait-il déplacé son cavalier, qu'il avança vivement sa dame et claironna sur un ton triomphant. « Bon, fichu !» Puis il s'appuya contre son dossier, croisa les bras sur sa poitrine et regarda Tchentovic d'un air provocateur. La flamme brillait soudain dans ses yeux. Aussitôt, nous nous penchâmes tous sur l'échiquier pour comprendre quel était ce coup, annoncé aussi triomphalement. À première vue, on n'apercevait pas de menace directe. L'exclamation de notre ami faisait sans doute allusion à un développement que nous autres, dilettantes à la courte vue, n'arrivions pas à prévoir. Tchentovic était le seul qui n'avait pas bronché en entendant cette annonce provocatrice. Il restait assis, imperturbable, comme s'il n'avait pas absolument entendu cet humiliant « fichu ». Rien ne se passa. Comme sans le vouloir, nous retenions tous notre souffle, on entendit soudain le tic-tac de la montre que l'on avait placée sur la table pour contrôler la durée des intervalles. 3 minutes passèrent, puis 7, 8. Tchentovic ne bougeait pas, mais je crus voir que ses épaisses narines se dilataient encore plus qu'à l'accoutumée. Il était tendu. Notre ami paraissait trouver aussi insupportable que nous cette attente muette. Soudain, il se leva d'un bond et se mit à déambuler dans le fumoir. D'abord lentement, puis plus vite, encore plus vite. Nous le regardions tous un peu ébahis, mais je m'inquiétais plus que les autres en m'apercevant que ces allées et venues, malgré leur violence contenue, ne dépassaient jamais une certaine longueur, toujours la même. On eût dit qu'à chaque fois, au milieu de cette pièce vide, il se heurtait à une limite invisible qui l'obligeait à faire demi-tour. Et je compris, en frissonnant, que ces allées et venues reproduisaient inconsciemment les dimensions précises de son ancienne cellule. C'était sûrement ainsi qu'il avait déambulé durant les mois de son incarcération, tel un animal enfermé dans une cage, en crispant exactement ainsi ses mains et en rentrant ses épaules. Exactement ainsi qu'il avait dû marcher, de long en large, des milliers de fois, avec la même lueur rouge de la folie dans son regard fixe et pourtant enfiévré. Mais ses capacités de réflexion semblaient encore parfaitement intactes, car de temps en temps, il se tournait d'un air impatient vers la table pour voir si Tchentovic s'était enfin décidé. 9 minutes passèrent, 10 minutes. Alors, enfin, se produit quelque chose que nul d'entre nous n'avait imaginé. Tchentovic leva lentement sa lourde main, qui jusqu'alors était restée immobile sur la table. Nous regardions tous, curieux de savoir ce qu'il avait décidé, mais Tchentovic ne joua pas. Ayant retourné sa main, il la reposa lentement d'un geste résolu. Toutes les pièces encore sur l'échiquier. Il nous fallut un instant pour comprendre. Tchentovic avait abandonné la partie. Pour ne pas être ouvertement mat devant nous, il avait capitulé. L'invraisemblable s'était produit. Le champion du monde, le vainqueur d'innombrables tournois, avait baissé pavillon devant un inconnu. Quelqu'un qui n'avait pas touché un échiquier depuis 20 ou 25 ans. Notre ami, cet homo anonymus, cet homo incognitus, avait vaincu le plus fort joueur d'échecs du monde dans un combat devant témoins. Sans nous apercevoir, nous étions levés l'un après l'autre, très émus,
Chacun avait le sentiment de devoir dire ou faire quelque chose pour exprimer sa joie après avoir eu si peur. Le seul à rester immobile et conservant tout son calme fut Tchentovic. Au bout d'un moment, il leva la tête et braqua sur notre ami un regard de pierre. « Encore une partie » demanda-t-il. « Bien sûr » répondit monsieur B, avec un enthousiasme qui me déplut, et aussitôt, avant même que je puisse lui rappeler sa résolution de s'en tenir à une seule partie, il s'assit et se mit à disposer les pièces avec une hâte fébrile. Il les assemblait de façon si emportée qu'à 2 reprises un pion s'échappa de ses doigts tremblants et tomba sur le plancher. Le malaise prononcé que j'éprouvais depuis quelques instants augmenta devant son étrange excitation et se mua en une sorte d'anxiété. Car cet homme, jusque-là si calme et paisible, était manifestement la proie d'une exaltation. Le tic nerveux contractait de plus en plus souvent sa bouche. Son corps tremblait, comme secoué par une forte fièvre. « Non, lui murmurai-je tout bas, pas maintenant. Ça suffit pour aujourd'hui. C'est trop éprouvant pour vous. » « Éprouvant ? Ah !» fit-il avec un grand rire méchant. « J'aurais pu jouer 17 parties pendant ce temps, au lieu de traîner comme ça. Le seul effort pour moi, c'est de ne pas m'endormir à ce train-là. Bon alors, c'est à vous de commencer. » Il avait adressé ces derniers mots à Tchentovic, sur un ton violent, presque grossier. Mais celui-ci le regarda d'un air calme et mesuré. Son regard, dur comme la pierre, était un peu comme un poing crispé. D'un seul coup, quelque chose de nouveau vibrait entre les deux joueurs. Une dangereuse tension, une haine passionnée. Ce n'étaient plus 2 partenaires qui voulaient éprouver dans un jeu leurs capacités respectives, c'étaient 2 ennemis qui avaient juré de s'anéantir l'un l'autre. Tchentovic hésita longuement avant de jouer le premier. J'eus le sentiment très net qu'il hésitait exprès aussi longtemps. Il était clair qu'il avait compris, en tacticien expert, qu'il fatiguait et agaçait son adversaire justement par sa lenteur. Il n'attendit donc pas moins de 4 minutes avant de procéder à la plus simple, à la plus normale des ouvertures, en avançant le pion de son roi de 2 cases habituel. Aussitôt, notre ami avança le même pion à la rencontre du sien. Et à nouveau, Tchentovic fit une pause interminable, à la limite du supportable. C'était comme quand un gros éclair fulgure et que le cœur battant, on attend le coup de tonnerre qui tarde et ne vient pas. Tchentovic ne bougeait pas, il réfléchissait, en silence, avec lenteur. Une lenteur méchante, j'en étais de plus en plus certain. Mais cela me laissait le temps d'observer monsieur B, tout à loisir. Il venait d'engloutir son 3e verre d'eau. Sans le vouloir, je me rappelais qu'il m'avait parlé de sa soif fébrile dans sa cellule. Il présentait en effet tous les symptômes d'une excitation anormale. Je voyais son front se couvrir de sueur et la cicatrice sur sa main se dessinait plus rouge, plus nette qu'auparavant. Pourtant, il se contrôlait encore. Ce fut seulement quand Tchentovic prit à nouveau un temps infini pour réfléchir à son 4e coup qu'il perdit patience et lui souffla à la figure d'une voix rauque. « Alors, vous allez jouer à la fin ?» Tchentovic leva froidement les yeux. « Autant que je sache, nous avons convenu d'un délai de 10 minutes par coup. J'ai pour principe de ne pas jouer en moins de temps. » Monsieur B se mordit les lèvres. Je m'aperçus qu'une de ses chaussures battait contre le plancher sous la table. De plus en plus vite, une nervosité irrépressible m'envahit, avec le pressentiment accablant que quelque chose d'insensé se préparait en lui. En effet, il y eut au 8e coup un incident. Monsieur B, qui se contrôlait de plus en plus difficilement durant ses attentes, fut soudain incapable de retenir son irritation. Il s'agita dans tous les sens et, sans s'en rendre compte, se mit à tambouriner sur la table du bout des doigts.
Tchentovic leva encore une fois sa lourde tête de paysan. « Puis-je vous demander de ne pas tambouriner? Cela me dérange, je ne peux pas jouer ainsi. »« Ah !» fit monsieur B. avec un petit rire. « Oui, on le voit. » Le front de Tchentovic s'empourpra. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda-t-il d'un ton tranchant et hostile. Monsieur B. eut encore son petit rire méchant. « Rien. On dirait simplement que vous êtes très nerveux. » Tchentovic resta silencieux et baissa la tête. Il laissa passer 7 minutes avant de jouer le coup suivant, et la partie continua à se traîner sur ce rythme mortel. Tchentovic semblait se pétrifier de plus en plus. Il utilisa finalement le maximum de temps convenu entre chaque coup avant de jouer. Et d'un intervalle à l'autre, le comportement de notre ami devenait de plus en plus étrange. On aurait dit qu'il ne s'intéressait plus du tout à la partie, mais se concentrait sur toute autre chose. Il cessa d'aller et venir frénétiquement, et resta immobile à sa place. Les yeux dans le vague, l'air presque égaré, il regardait fixement droit devant lui, en marmonnant sans arrêt des paroles incompréhensibles. Peut-être se perdait-il dans d'interminables calculs, ou bien, c'était ce que je soupçonnais à part moi, il imaginait des parties toutes différentes, car chaque fois que Tchentovic avait enfin joué, nous devions le rappeler à nous, tant il était ailleurs. Une seule minute lui suffisait alors toujours pour se retrouver dans la configuration du moment. Et moi, je soupçonnais de plus en plus qu'en réalité, il nous avait tous depuis longtemps oubliés, ainsi que Tchentovic, plongé qu'il était dans cette démence froide qui pouvait à tout instant exploser en violence. Et au 19e coup, la crise se déchaîna. À peine Tchentovic avait-il déplacé sa pièce que monsieur B, sans vraiment regarder l'échiquier, avança brusquement son fou de 3 cases et hurla si fort qu'il nous fit tous sursauter. « Échec, échec au roi !» Prêt à découvrir une manœuvre inusitée, nous nous penchâmes aussitôt sur l'échiquier. Mais au bout d'une minute, il arriva quelque chose qu'aucun d'entre nous n'avait imaginé. Tchentovic leva très, très lentement la tête, et ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici, nous regarda tous, l'un après l'autre. Il avait l'air de jouir infiniment de quelque chose, car sur ses lèvres se dessina peu à peu un sourire satisfait et nettement sarcastique. Une fois qu'il eut dégusté jusqu'au bout son triomphe, que nous ne comprenions pas encore, nous autres, il s'adressa à l'assistance, avec une feinte politesse. « Désolé, je ne vois pas où il y a échec. Peut-être l'un de ces messieurs voit-il comment mon roi est en échec ?» Nous regardâmes d'abord l'échiquier, puis monsieur B, troublé. En effet, la case où se trouvait le roi de Tchentovic, un enfant aurait pu le voir, était parfaitement à l'abri du fou, car couverte par un pion. Impossible, donc, de dire où était l'échec au roi. Cela nous inquiéta. Est-ce que notre ami, trop impétueux, avait mal déplacé une pièce en la mettant une case trop loin ou trop près? Alerté par notre silence, monsieur B se mit, lui aussi, à considérer attentivement l'échiquier. Puis se mit à bredouiller avec force. « Mais le roi, il doit être en F7. Il n'est pas à sa place, pas du tout. Vous avez mal joué. Rien n'est à sa place sur cet échiquier. Ce pion-là, il doit être en G5, pas en G4. Mais ce n'est pas du tout la même partie. C'est... » Il s'arrêta soudain. Je l'avais vivement saisi par le bras, ou plutôt, je l'avais pincé si fort au bras que même égaré et fébrile, il s'était senti empoigné. Il se retourna et me dévisagea comme un somnambule. « Que voulez-vous » Je lui dis seulement « Remember » et j'effleurai de mon doigt la cicatrice de sa main. Il observa d'un air absent ce que je faisais, et son regard vide s'arrêta sur le trait rouge vif. Alors, un brusque tremblement le parcourut, et il frissonna des pieds à la tête. «
Au nom du ciel, murmura-t-il, les lèvres pâles. Ai-je commis ou dit une absurdité? Est-ce qu'à nouveau je... Non, lui dis-je tout doucement. Mais il faut que vous abandonniez immédiatement cette partie. Il est plus que temps. Souvenez-vous de ce que le médecin a dit. Monsieur B se leva d'un bond. Je vous prie de m'excuser de ma stupide erreur, dit-il avec son ancienne politesse en s'inclinant devant Tchentovic. Ce que je viens de dire est bien sûr une pure absurdité. Vous êtes évidemment le vainqueur de cette partie. Puis il se tourna vers nous. À vous aussi, messieurs, je dois des excuses, mais je vous avais bien prévenu de ne pas fonder trop d'espoir sur moi. Pardonnez-moi pour cette déconvenue. C'était la dernière fois que je tentais ma chance aux échecs. Il s'inclina et partit de la même façon modeste et mystérieuse qu'il avait surgi parmi nous. J'étais le seul à savoir pourquoi cet homme ne toucherait jamais plus à un échiquier, alors que les autres se sentirent un peu désarçonnés, avec une vague impression d'avoir échappé d'extrême justesse à quelque chose de désagréable ou même un danger. « Damned fool !» grommela MacConnor très déçu. Tchentovic fut le dernier à se lever de sa chaise, et il jeta encore un coup d'œil à la partie presque terminée. « Dommage, dit-il, magnanime. L'attaque n'était pas si mal calculée au fond. Pour un dilettante, ce monsieur, à vrai dire, est remarquablement doué. » Fin de la lecture de la partie 8, et c'est la fin de la lecture du livre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. On va résumer la partie 8 du livre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est le résumé de la dernière partie. Donc c'est l'heure du dîner, le narrateur s'en va et il se retrouve à 3 heures avec tout le monde pour la partie. Donc il y a Monsieur B qui est présent pour affronter Tchentovic. On se rappelle que Monsieur B, c'est celui qui est devenu un joueur dans sa tête, tout seul dans une chambre, donc il ne sait pas ce qu'il vaut, c'est un monsieur qui a beaucoup d'éducation. En face de lui, on a Tchentovic. On se rappelle de lui, c'était le petit garçon dont le père était mort, qui a été recueilli par un curé, qui était très pauvre et qui n'a aucune culture, qui n'a pas reçu beaucoup d'éducation, mais qui est très intelligent en jeu d'échecs, qui aime bien l'argent et qui paraît être quelqu'un d'impoli, parce qu'il est un petit peu méprisant dans le fond de tous ces joueurs d'échecs et de tout ce monde où les gens sont riches, alors que lui, il vient d'un univers plus misérable. Donc du coup, il n'est pas très poli avec tout le monde, il est même parfois carrément impoli. Donc on va voir dans cette dernière partie comment se déroule le match le jeu entre Monsieur B et Tchentovic. Donc l'ouverture se fait assez rapidement, ça veut dire sortir les premières pièces de l'échec, les premiers coups s'enchaînent assez rapidement et puis finalement le jeu ralentit. Et au bout d'un moment, en fait, il y a Tchentovic qui joue une pièce, c'était un cavalier, et alors en face de lui, il y a Monsieur B qui se met à crier « bon fichu ». Alors Tchentovic se met à regarder le jeu, ça dure 10 minutes. Pendant 10 minutes, il va fixer l'échiquier, réfléchir, et quand le temps de jouer son tour arrive, il lève la main et il la repose sur la table. Tchentovic a perdu. C'est vraiment l'euphorie sur le bateau parce que le champion du monde vient d'être gagné. C'est maintenant Monsieur B qui est le nouveau champion du monde, il a gagné et... ça s'est passé en direct sous les yeux de plusieurs témoins. Donc Tchentovic, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde son adversaire avec un regard de pierre et il lui demande encore une partie. Et Monsieur B, qui a un enthousiasme qui déplaît au narrateur, il répond bien sûr. Alors qu'on se rappelle qu'il avait promis qu'il ne rejouerait pas, mais il veut tout de suite remettre son titre en jeu. Et il rejoue. Et là, il y a une deuxième partie qui va se mettre en route. Mais dans cette deuxième partie, c'est beaucoup moins détendu que la première. Et Tchentovic, il va faire exprès de mettre 10 minutes chaque fois entre chaque coup parce que c'est le temps réglementaire autorisé. Et en face de lui, Monsieur B, il va complètement sombrer dans la folie parce qu'il ne supporte pas d'attendre. Il se met à trembler, il devient un peu fou, il marche dans tous les sens, il fait des longueurs.
comme s'il était limité alors que l'espace est très grand. En fait, il revit l'époque où il était enfermé et il est en train de perdre complètement la tête. Il a son traumatisme de l'enfermement qui revient. Il finit par dire à Tchentovic qu'il faut jouer plus vite, mais Tchentovic ne veut pas jouer plus vite. Il fait exprès de jouer lentement pour le rendre fou. Il dit « j'ai le droit à mes 10 minutes, donc je prends 10 minutes ». Et finalement, Tchentovic, il ne peut pas patienter. Donc il se met à jouer à toute vitesse dans sa tête. Il joue plein de parties en même temps, il joue n'importe quoi. Et quand on l'appelle, il ressort de son rêve, il regarde le jeu en 1 minute et il joue. Et ça se passe comme ça jusqu'au moment où Monsieur B, il va arriver, c'est son tour de jouer, et dans l'excitation, il va dire « échec » au roi, et en déplaçant un fou. Mais en fait, le fou, c'est pas vrai, il n'est pas en échec au roi, il a fait une erreur. Et Tchentovic, il regarde le jeu, et il sourit d'un air moqueur, et il demande aux autres « est-ce que quelqu'un veut m'expliquer où est l'échec au roi ?» Et là, les autres, ils avaient tous décroché la partie, parce que c'était très compliqué, ça durait longtemps. Et tout le monde s'approche, regarde, et en fait, il n'y a pas d'échec au roi. Il s'est trompé. Il y a un pion qui protège le roi, donc le roi n'est pas en échec. Et Monsieur B, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le jeu est tout embrouillé, les pièces ne sont pas à leur place. Et en fait, le narrateur va le pincer. Il va l'attraper par le bras et il va le pincer. Il va lui montrer sa cicatrice et il lui dit en anglais « remember », ça veut dire « rappelle-toi ». Et en fait, le Monsieur B, il est en train de sombrer dans la folie et le narrateur l'aide à ne pas s'enfoncer plus loin. Et du coup, il va émerger tout doucement comme un somnambule qui se réveille et il va dire « excusez-moi, j'abandonne la partie, j'ai perdu ». Et il va s'en aller. Il dit à tout le monde autour de lui, il redevient l'homme très poli. On voit qu'au moins il a sauvé son esprit, il n'est pas resté fou. Il dit à tout le monde autour de lui, excusez-moi si vous vous êtes fait des illusions, mais je ne suis pas un si bon joueur d'échecs que ça. Vous voyez, je me suis embrouillé, etc. Et il s'en va. Et donc, McConnor, on se rappelle de lui, hein, c'était l'investisseur, celui qui voulait payer pour la partie. Il dit « damned fool ». Ça veut dire ce fou damné, ce fou qui nous a posé problème. Il croit que c'est une simple erreur, mais le narrateur, lui, il sait que ce n'est pas une simple erreur, qu'en fait, Monsieur B, il est retourné aux portes de la folie. Mais heureusement, il a pu en revenir. Et la dernière phrase du roman, en fait, c'est Tchentovic qui s'approche, qui regarde l'échiquier et qui dit « Dommage, l'attaque n'était pas si mal calculée au fond. Pour un dilettante, ce monsieur est remarquablement doué. » C'est une fin qui est un petit peu drôle et qui nous laisse sur notre faim aussi. Parce que Tchentovic, lui, c'est un idiot. Il joue bien aux échecs, mais c'est quelqu'un qui est bête, qui n'a pas de psychologie, qui n'a pas de respect pour les autres, qui s'en fout de tout le monde, qui cherche qu'à gagner de l'argent. Et finalement, lui, il s'en va, il n'a rien remarqué, il n'a rien vu, il n'a fait attention à personne. Et il se dit, bah, pour un dilettante, ça veut dire un amateur, ce mec, il jouait pas trop mal, et il s'en va l'air de rien. Ça nous donne un petit peu l'impression qu'on est face à une pièce de théâtre et que le rideau, il tombe, comme c'est arrivé, et comme si il n'y avait que le narrateur, finalement, qui sera le seul à savoir ce qu'a vécu Monsieur B, qui est en train de fuir son pays en guerre, qui vient d'être enfermé pendant 1 an chez les nazis. Et il n'y a que Monsieur B qui sait à quelle folie il a échappé, et il n'y a que le narrateur qui a pu le voir. Les autres, ils ont juste vu une partie, avec McConnor qui est juste déçu, et Tchentovic qui trouve qu'il a trouvé un adversaire pas trop mal. Et le livre se termine comme ça. Fin du résumé de la partie 8. Et si vous avez envie d'en parler de ce livre, si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire et je serai ravie d'en discuter avec vous. Merci d'avoir écouté cette histoire sur notre chaîne Littérature du Soir.